ton père? Si oui, l'a-t-il fait de son propre gré ou bien a-t-il été programmé pour assassiner Boudiaf? Moi je t'ai dit, moi je ne peux pas affirmer que c'est lui, mais on nous a dit que c'est lui. Disons que c'est lui. D'accord, ok. Mais lui, Est-ce que c'est un acte isolé ou pas? jamais. C'est pas un acte isolé. Jamais de la vie. Jamais de la vie. D'ailleurs, j'ai toujours combattu cette thèse. Depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, ça fait depuis 18 ans que je combats cette thèse. Jamais été question que vous m'avez fait agir seul. C'est pas possible. C'est impossible. Impossible qu'un bonhomme comme ça, il agisse seul. Continuons il a été donc, on a tiré sur le président, le peuple algérien, moi-même, tout le monde, nous avions suivi en direct l'assassinat, les images sont là, diffusées à travers le monde, à travers Internet, la télévision, etc. etc. Boudiaf, est-ce qu'il était mort sur place? Non. Mon père est mort à Ainaja, à 17h15. Comment ça, Ainaja? Mais on a dit, l'information qu'on a diffusée à la télévision algérienne à l'époque, ils ont dit que le président Mohamed Boudiaf est mort, il vient d'être assassiné, il est mort à Annaba. Le rapport des médecins légistes, c'est écrit noir sur blanc, le décès, c'était à 17h15. 17h15. Contrairement. Mais moi, d'après mes informations, à la télévision algérienne, je crois qu'il a été à 13h20, 13h20, ils ont dit, oui. À 13h20, il a été assassiné à 13h20 à Annaba. Oui. Et non, c'est-à-dire, tu penses, toi, que lors de son évacuation de Annaba jusqu'à l'âge, il était vivant? Il était vivant, bien sûr. La preuve? Oui. L'acte de décès? Oui. Bah, il est à combat. À toi, tu veux te. Oui, je l'ai fait déjà, j'ai tiré. شهادة الوفاة. Oui. L'acte de décès, تجبدها من القبة. Pas à Annaba. Donc il n'est pas mort à Annaba. Comment ça veut dire quoi? Ils n'ont pas pu faire vite ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'on pouvait sauver ton père? Le médecin qu'il a vu à Annaba, à l'hôpital, quand il est arrivé, parce que tu sais qu'il a été le dernier à être évacué, et je ne te raconte pas les... Oui, bon, enfin, on a tiré sur lui, sur le président. C'était le dernier. Raconte-nous maintenant que tu as suivi tout ça. Oui, c'était le dernier qui a été évacué à l'hôpital. Le dernier? Le dernier, oui. On a commencé par les autres et Boudiaf a laissé le dernier. Oui, c'est comme ça. Et donc, quand l'ambulance a démarré, le chauffeur il est parti où? Au lieu de partir à l'hôpital, il est parti à la wilaya. C'est le Justement, mais le siège de la wilaya, et non pas à l'hôpital. Non. Justement, tu viens de me rappeler un détail très important. Je voudrais que tu me le confirmes ou que tu me l'infirmes, je sais. On dit que l'ambulance du président, d'abord, c'était pas une ambulance spéciale, président. Elle avait déjà transporté un cadavre quelque part à Tamalos, à Kolo, et puis à Annaba comme étant. Et puis on dit aussi, je ne sais pas si c'est vrai, que l'ambulance qui a évacué le président en dernier à l'hôpital, et tu viens de me dire qu'il a été évacué d'abord à la wilaya, au siège de la wilaya au lieu de l'hôpital, c'était une ambulance qui n'était pas du tout médicalisée, n'était pas équipée. Il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait rien. C'est-à-dire, ambulance qui doit accompagner le président dans sa sortie, qui n'était pas médicalisée. Il y avait des bouteilles d'oxygène, mais vides. Y avait-il des médecins à l'intérieur? Non. Je pense pas. C'est-à-dire, c'est une ambulance, tu confirmes, c'est une ambulance qui n'était pas médicalisée? Pas du tout. C'est juste une voiture. Ils ont témoigné, les gens, que les bouteilles d'oxygène étaient vides. Ils n'ont pas été remplies. Je t'imagine un peu. Une ambulance présidentielle. D'abord qui part transporter un cadavre et puis qui rejoint Je t'ai dit, ils sont partis à la Ouella, bon après ils sont partis à l'hôpital, Ibn Roche je crois. C'est l'hôpital central de Annaba, oui. Et le premier médecin qui a vu le corps de mon père leur a dit c'est dommage, parce que c'est le temps qu'ils ont mis, sinon on aurait pu le sauver directement, ici déjà, il a fait Annaba. Je te jure, hein. Et ça c'était un témoignage qui sortait dans la presse. Et donc c'est dommage, c'est le contre-temps à Dak où ils ont perdu beaucoup de temps pour le ramener à l'hôpital. S'ils l'avaient ramené en urgence, il serait vivant. Donc, il serait resté en vie. Voilà, ils ont fait exprès. La preuve, l'hélicoptère, Ami qui était avec mon père, Ami Ben Abdelrahman, le frère de Fatih Boudiaf, raconte lui aussi, quand il est arrivé à Boufarik, ils n'ont pas donné l'autorisation à... C'est un hélicoptère. Hélicoptère, qui n'était pas médicalisé aussi. Pas du tout.
Donc, ils n'ont pas voulu lui donner l'autorisation d'atterrir, donc on a tourné pendant une demi-heure. Ils n'ont pas donné l'autorisation à l'hélicoptère qui transportait le président qui vient d'atterrir à Boufalé. Oui, c'est un mythe qui le raconte à la presse, personne ne l'a démenti. La presse, les écritures, ils existent, il n'y a aucun problème. Donc, on est resté à tourner pendant une demi-heure, c'est pas possible, pas déconner, quand même. Il a été transporté de Boufalé à Ain Naja. Fallait de Ain Naja directement, il dit pour Boufalé, on va Boufalé, on démarrer. Tu as vu le temps qu'ils ont perdu, alors que c'est. Normalement, ça se fait en quelques secondes. On va à Ain Naja alors Parce que dès qu'il est arrivé, il était encore en vie une fois à Ain Naja. À Ain Naja, moi je suis arrivé là-bas à 6 h, je crois, mon temps. Il était mort. Il était déjà mort. Je suis rentré à la mort, j'ai vu. Mais le rapport des médecins légistes de Ain Naja, il voulait. Il est mort, justement, je l'ai noté ici. 15 minutes. 17h15. Ils ont signé son arrêt de mort à 17h15, mais c'est à 13h30. À 13h20, on a dit la télévision algérienne, comme l'a annoncé le communiqué officiel. Voilà. Donc c'est pas 5 minutes, je crois que c'est 4 heures de différence ou 5. 13h20, 17h15. Voilà. Donc c'est pas, si c'était 5 minutes, 10 minutes, manège. 4h15, ça va pas déconner, il y a un problème. C'est 4 heures de différence. C'est énorme, 4 heures, ça va pas, non? 4 heures de différence, c'est la distance entre l'Algérie et la Grande-Bretagne, l'Algérie et l'Égypte. Tout à fait, tout à fait. Tu peux. L'Algérie et Turquie, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Trop, 4 heures après. Je t'imagine un peu le temps qu'ils ont perdu. Donc, moi je pense qu'ils ont voulu que Boudiaf, une fois arrivé ici, il serait mort. C'est la thèse. C'est-à-dire, même s'il était resté en vie, tu penses qu'il allait être achevé? Ah, mais c'est sûr. Il ne fallait pas qu'il vive, qu'il survive à l'attaque. Jamais. Jamais. On arrête là? Non, on n'arrête pas, parce que je suis en train de réfléchir. Ça reste inexplicable. C'est-à-dire, c'est terrible. Comment il n'était pas mort, c'est-à-dire, il était arrivé à Alger vivant. S'il te plaît, puisque je t'ai dit que le rapport légiste, et à 17h15, son cœur s'est arrêté de battre. C'est comme ça. Et son cœur battait toujours. On a tiré sur sa tête, sur quoi? Sur sa tête. Ah, oui, sa tête. On a dit qu'il a été rafalé comme ça. Il a tiré comme ça. C'est comme s'il allait. Tu sais que le seul, parmi toute la garde, ça c'est important le détail, oui. Il avait 2 chargeurs. Tout le monde a remarqué. Boumarafi. Tous les autres avaient un chargeur. Lui, il avait 2 chargeurs. Pourquoi 2 chargeurs? Elle a 2 chargeurs. Elle a. Bon, Boumarafi, il tire, il ressort, le plus normalement, sans s'inquiéter. Il dépose son arme, il ressort, il saute un mur de 3 ou 4 mètres, il le saute. Il se dirige directement vers un immeuble, il rentre, il frappe à la porte, chez une famille, il troll. D'ailleurs, la femme a témoigné il y a 3 ou 4 ans de ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand il est rentré, elle a écouté, ils ont tiré. Ils ont tiré sur le président, ils sont en train de tuer mes copains. Mes copains. Voilà. Elle a arrêté la police, elle a arrêté la gendarmerie. C'est la femme qui a rapporté fait. Ah oui. À ton avis, lui-même, il a été manipulé? C'est sûr. Soit manipulé, soit il a eu peur. Ça, il a commis son crime avec le cap. Parce que, d'après les témoignages, même la presse, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Mais il y a plusieurs témoignages des gens de Ain Naba qui ont raconté qu'il y a qui Kharij, et comme il 3 qui tiraient vers la maison d'agriculture. Qui rafalait la maison d'agriculture? 3. Ils ont tiré, ils ont tué 2, ouais, moi. C'est qui ceux? Ils n'ont jamais parlé, ça va pas, non? Non, ils n'ont jamais parlé de ces gens. Jamais. Pas qu'il y ait un seul mort, pas quelques Boudiaf. Alors qu'il y a eu beaucoup de morts. Apparemment, quand je lis les témoignages des gens qui habitent à Ain Naba, qui habitent les alentours, il y a un chuna, quand il est parti en courant, déjà il y avait un qui le poursuivait, il a été blessé. Bon, Malafa était blessé. Là. Moi là, il a tenu CNS, quand ils ont tiré sur lui, ils l'ont blessé.
Donc maintenant, on a vu des autres 3 qui tiraient vers la maison de la culture. Ils tiraient sur qui? C'est-à-dire sur la... Ceux qui sortaient, ils tiraient vers le Khadjouj, M. Khaliwa. On a parlé d'une Jetta aussi qui l'attendait. Une voiture. On a fait. Une voiture cyber. Là, quand il a vu un fourgon aussi, là, qu'il s'est sauvé. Là, qu'il a compris qu'il voulait lui liquider. Et donc, il est parti chez la bonne femme. Je veux la police. Pourquoi? Tu es militaire. Pourquoi tu dis la police? C'est la police qui l'a récupéré de la maison. C'est la police d'Arnaba. La société d'Arnaba les a appelé la femme. Elle a dit واش قال لي قرصوا على الرئيس او يستفيقوا معنا جاو داوه. Mais la police n'a jamais pensé que c'était lui l'assassin qui جاو داوه. Elle mélange la police. ومن بعد بون هنا قال لك حبس. شكون راح جاوب؟ اسماعيل جاوب. شكون؟ اسماعيل جنرال. Général Ismaël Kilmé qui a récupéré... C'est bon, عارفين. Mais, donc, parce qu'il dépendait de lui. C'est normal. هو راح récupérer. جاوب. C'est-à-dire il récupère. On a fait le tueur. Mais il n'a pas été avec le président lorsque... Non, mais il est venu le récupérer. C'est confirmé cette info. Oui, bien sûr. Mais il y a eu des soi-disant... Des rumeurs. Pas des rumeurs, des commissions d'enquête. Ah, la fameuse Mais commission d'enquête. on a parlé d'enquête, mais il y a eu en réalité 2 enquêtes. Il y a eu la première commission d'enquête, n'est-ce pas? Moi, je suis en train de te dire comme ça des choses. Il y avait le premier rapport de la commission d'enquête. Donc le premier rapport, c'est une commission qui était composée de plusieurs personnes. Non, c'était la même. C'était la même... Ils ont donné 2 rapports. 2 rapports différents. Voilà. Bouchib, Bara, Zakbara, Fethallah, Alel Tha'albi. Et un autre avocat au rond. C'était quoi la différence? Mohamed Farhat. Mohamed Farhat. Voilà. Donc le premier rapport d'Aham, c'est pas un acte isolé. Ah, d'accord. Ah, bien sûr, ils ont dit que c'est pas un acte isolé, c'est impossible un acte isolé. Et le deuxième rapport, c'est un acte isolé. Et on dit que même dans le premier rapport, les pages concernant Boumarafi, concernant... Non, le rapport final qui est sorti, d'accord, il est amputé de plusieurs feuilles. Amputé? Bien sûr. Et amputé la partie la plus importante parce qu'il parlait des services de sécurité. Donc les passages concernant la responsabilité des services de sécurité, c'est-à-dire la responsabilité soit par la faute professionnelle, négligence ou responsabilité directe, voilà, a été... amputé, oui. Mais les gens n'ont pas eu, en fin de compte, le premier rapport n'a pas circulé. Je l'ai. Le premier? Non, le deuxième. Le rapport final, j'ai dit. Le rapport final. Moi, le premier rapport, c'est par le biais de la presse. Oui. C'est tout, mais je n'ai pas le rapport. Ils n'ont pas fait de rapport, c'est-à-dire ils ont fait un rapport pour eux. En bas, ils ont fait le rapport final. Et le rapport final, je ne trouve pas... C'est-à-dire le deuxième, le deuxième qui est le final, oui, il a été revu et corrigé. Ah, bien sûr, ça ne va pas, non? Bien sûr. D'ailleurs, ils ont été bien récompensés, les membres de la commission. Sauf... Comment ça? Fethallah a été assassiné. J'ai dit, sauf... Oui. Là, il a été assassiné parce qu'il n'a pas voulu accepter le rapport qu'il a pas voulu signer. Ensuite, Boumarafi a dit publiquement que c'était la seule personne à qui je faisais confiance. À Fethallah, maître Fethallah. Oui, voilà. Pendant son procès, il a dit la seule personne que je faisais confiance. En qui il avait confiance, c'est maître Fethallah. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a été assassiné. Razak Bara, il a été envoyé ambassadeur en Libye. Oui. Procureur Saïh. Il ne faisait pas partie. Il ne faisait pas partie, c'est lui qui a. Ah oui, oui, bien sûr. Qui a présidé le procès. C'est vrai. Donc, quand on m'a fait, alors à la fin, tu veux que je donne des noms? Le nom ne parle plus. Ah. Donc, il a été bien récompensé à conseil général plusieurs fois. Le seul que c'est fait, c'est Mskin Fethallah. Moi, je ne sais pas si je te l'avais déjà dit un jour. Je peux te dire un témoignage, je peux apporter un témoignage que j'ai moi-même entendu. De la bouche de feu Bachir Boumaz. La bouche de feu Bachir Boumaz. Je l'ai entendu, c'est lui qui me l'a dit. Il m'avait dit, je discutais un jour avec lui, et on parlait de l'assassinat de Boudiaf, etc., etc. Et puis on a évoqué beaucoup de choses, y compris l'assassinat de Maître Fethallah. Il m'a dit textuellement, Maître Fethallah m'avait appelé, c'est-à-dire il l'avait appelé.
et il l'avait appelé pour lui remettre un document top secret. C'est-à-dire un document très confidentiel. Ouais. Et c'est il ne me l'a pas dit textuellement comme ça, mais Boumaz Allah yarhamou, Ustad Bachir, il m'avait confirmé qu'il ne s'agissait que du rapport concernant l'assassinat de Boudiaf. D'accord. C'est-à-dire que Boumaz savait pertinemment qu'il s'agissait du dossier Boudiaf. Oui. Et il avait un rendez-vous le lendemain, c'est-à-dire il avait appelé aujourd'hui pour le lendemain. Et il l'attendait. Au lieu de le recevoir, il avait reçu l'information qu'il a été exécuté, qu'il a été assassiné. Ben voilà, ça. Non, c'est juste, moi je me rappelle d'ailleurs, Bachir Boumaz Allah yarhamou, il m'avait certifié cela. Lui, il est très prudent dans ses analyses, dans sa façon de témoigner, et c'est quelqu'un de très posé sur cette question, très méfiant d'ailleurs. Mais s'il m'avait dit cela, c'est parce qu'il savait que la mort de Maître Fathallah était liée à l'assassinat de Boudiaf. C'est exactement ce qu'il m'a. Si on fait un recoupage, Boumarafi, quand il a dit que c'est la seule personne à qui je faisais confiance, donc ça revient avec ce qui s'est passé après. Donc ça a un rapport avec l'assassinat.